Dans cette vidéo, nous souhaitons écrire une macro pour transformer la colonne nom et tout simplement identifier le prénom qui est donc à droite de la virgule ici et coller tout ça dans la colonne E. Pour cela, dans notre macro, nous allons donc faire une boucle sur toutes nos lignes, identifier le nom et ensuite le transformer pour avoir juste le prénom en fonction du positionnement de la virgule. Alors cela signifie que nous allons commencer par créer une variable qui s'appelle nom asString, donc une chaîne de caractères. Comme vous pouvez le voir ici, nous identifions l'onglet et nous identifions après la dernière ligne afin de pouvoir faire notre boucle ici que nous commençons à la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne. Nous allons donc identifier le nom ici. Alors le nom ici est en colonne D, donc onglet.cells, ligne en cours, donc la variable ligne en cours, la colonne D et le numéro 4, .value qui nous permet d'identifier la valeur du nom. Identifier le prénom par la droite, alors c'est la fonction que nous allons introduire ici, c'est la fonction right, donc droite. Nous allons identifier la variable où nous avons le nom, donc nom, et nous avons besoin après d'identifier la longueur du nombre de caractères que nous souhaitons inclure. Cela va se faire en fonction du positionnement de la virgule. Alors tout d'abord, il va falloir trouver où se trouve la virgule. Et donc pour trouver la virgule, il va falloir utiliser la fonction inString, INSTR, la variable nom, et ensuite mettre entre guillemets la virgule pour identifier le positionnement de la virgule. Cependant, cela ne suffit pas puisque le positionnement de la virgule va se faire à partir du début du texte. Donc il va falloir que nous supprimions faisions une soustraction à partir de la longueur du nom en lui-même. Alors la longueur du nom en lui-même, ça s'appelle len, L-E-N. Entre parenthèses, nous allons mettre la variable nom et nous allons faire moins inString, etc. pour pouvoir en fait supprimer la longueur du texte qui avait du début jusqu'à la virgule. Nous allons ensuite coller cette information-là dans la colonne E, donc la colonne 5. Donc je vais identifier ici la colonne 5 et je vais remettre ici la variable nom. Maintenant que la macro est terminée, nous allons pouvoir la tester. Donc nous allons exécuter la macro. Et effectivement, quand nous allons sur notre tableau ici présent, nous pouvons constater que bien le prénom a été extrait, bien que la virgule se trouve à différents endroits du nom.